sortie de corps ou la projection astrale, pardon. Alors, l'expression je vais pas y arriver avec ce mot. L'expression projection astrale vient du milieu ésotérique, mais il y a beaucoup d'appellations différentes pour parler du même phénomène, comme voyage astral, sortie hors du corps ou OBE. Donc ça c'est l'abréviation de Out of Body Experience. Ce phénomène est notamment revenu sur le tapis cette dernière décennie avec les études sur les expériences de mort imminente. En effet, les personnes qui vivent des EMI disent souvent qu'ils ont vécu une sortie de corps. Hors du premier, bon, une sortie de corps quoi. Alors en fait, dès le 21e siècle, les sorties hors du corps étaient étudiées par deux grands courants. D'un côté, les mouvements ésotériques et de l'autre, des chercheurs scientifiques qui seront appelés parapsychologues. Ces chercheurs qui se réclament de l'esprit des Lumières ont donc utilisé la science pour étudier ces phénomènes. Et ces deux courants sont opposés. Et ils ont différents scénarios du coup. Alors, les premiers disent, donc le côté ésotérique, que nous avons un corps subtil qui se détacherait du corps physique pour aller voyager dans l'espace-temps. Ils appellent ça donc le périsprit. Ça je ne connaissais pas. Est-ce que tu connaissais toi ou pas? Alors, personnellement, je pencherais plutôt pour cette option-là. Après, voilà, chacun son avis. Et du coup, les scientifiques, eux, en fait, ne parlent pas du tout de gris avec des corps subtils, etc. Non, eux, ils pensent que c'est de la télépathie. Voilà, ça peut se tenir aussi. Hein. Alors, la télépathie devient un sujet majeur au tournant du XXe siècle. Pourquoi? Parce que la télépathie offre une alternative majeure à l'hypothèse de l'éloignement d'un corps subtil, puisqu'elle postule qu'on serait interconnecté psychiquement. Je suis d'accord là-dessus quand même. Ça change la donne. Avec la télépathie, la projection astrale ne consiste pas en un corps subtil qui se déplace pour voyager. Elle résulterait des informations psychiques qui sont échangées de personne à personne ou de personne à lieu. Cette interconnexion psychique permettrait qu'on ait accès à des informations lointaines sans passer par le déplacement énergétique d'un corps subtil. Une question centrale est donc de savoir si nous avons affaire à un phénomène surnaturel ou bien à une loi naturelle que nous ne connaissons pas encore. Est-ce que cela comprend un monde invisible avec des entités qui révèlent d'explications spirituelles ou ésotériques, ou est-ce juste une loi naturelle qu'il faudrait étudier et mieux comprendre? La question est ouverte. Dites-moi vous ce que vous en pensez alors. Donc alors, qu'est-ce que la sortie de corps? Donc, les sorties hors du corps, qui constituent souvent la première phase des expériences de mort imminente. Je pense que je devrais une vidéo là-dessus, mais là on va pas parler de ça précisément, d'accord? Sont aussi parfois rapprochées de la vision à distance ou de certains rêves, notamment des rêves lucides. Bien que le phénomène soit polymorphe, les parapsychologues ont identifié ce qui peut être résumé comme 4 phases de type de sortie de corps. Alors il y a une sensation de quitter son corps de manière progressive ou sous la forme d'un choc ou d'une rupture soudaine. Les sujets peuvent entendre des bruits, ressentir des vibrations ou faire l'expérience d'une sorte de paralysie ou d'une perte de connaissance momentanée. En deuxième, donc, il y a la conscience, on se retrouve hors du corps ou se déplace vers un endroit distant. La personne a souvent l'impression que tout est plus net, plus vibrant, plus détaillé. Elle peut avoir la sensation d'avoir une vision à 360 degrés ou de voir depuis plusieurs angles différents. Il peut
aussi lui sembler voir à travers les objets, entendre les pensées des gens ou sortir leurs états. Ça c'est stylé quand même, on aimerait tout ça. Dans des phases ultérieures, la personne se déplacerait plus librement, traverserait les obstacles, atteindrait parfois en un clin d'œil des endroits très distants et voyagerait même dans l'espace, voyant des planètes et des systèmes solaires. Trop bien. Elle pourrait ainsi, aussi avoir la sensation de visiter des dimensions invisibles, difficiles à définir. Et il y a le retour dans le corps physique, qui semble éprouvant pour le sujet, qui peut aussi avoir besoin de plus ou moins de temps avant de reprendre ses esprits, ce qui peut être compréhensible. Il peut se sentir fatigué mais aussi étrangement dynamisé. Alors ça, je ne savais pas que ça pouvait aussi dynamiser les gens. Bon, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça toi? Alors j'ai oublié de te parler un petit peu, personnellement j'ai déjà vécu une expérience un petit peu similaire, mais attention, hein, c'est loin d'être fou. Mais il y a quelques années, donc on vivait dans une espèce de maison où il y avait une mezzanine, enfin bref, et je me rappelle que je dormais sur le canapé, je sais plus pourquoi, mais bon, bref. Et en fait, quand je m'endormais, ça arrivait un petit peu, si tu veux, ça arrivait régulièrement, mais ça s'arrêtait d'un coup. Comment, je me rappelle plus trop. Mais en gros, je me sentais partir et tu vois, je me sentais genre comme tirée, comme si mon corps se tirait en fait de lui. Quand je dormais, c'est un peu bizarre à dire. Mais voilà ce qui se passait, pardon. Et j'avais tellement peur en fait que chaque fois je me forçais, tu sais, genre à me réveiller. Je sais pas si t'es déjà arrivé un truc comme ça. Mais voilà, moi ce qui m'est arrivé, rien de fou, mais je sais que mon copain en fait il avait son ancien beau-père qui faisait des voyages astrales. Il s'amusait beaucoup à faire ça. Et un jour il avait entendu comme une cloche, mais vraiment, non pas une cloche, je crois une horloge. Un peu glauque, tu sais, le bruit là. Et du coup après je crois que ça l'a calmé.
personne gît d'ailleurs le long du rail de sécurité, mais elle n'est pas morte, elle bouge. Il s'avérera par la suite qu'elle souffre de multiples fractures sans danger pour sa vie. C'est une personne âgée qui a été éjectée par le coffre de son véhicule avec son siège, ne laissant que sa ceinture de sécurité bouclée sur celle-ci. Enfin, bref, tout à coup, j'entends la voix d'une femme qui est à la hauteur de ma portière et qui me parle tout en me tenant la main. Ça va aller. Les pompiers arrivent, ne vous inquiétez pas. C'est alors que je me rends compte que je ne suis pas mort. Je ne souffre pas. J'ai du sang plein les yeux qui m'empêchent de voir. Je relève ma tête péniblement et mon premier réflexe est de toucher mes jambes. Je les sens, j'arrive à les bouger. Et un peu. Et puis là, c'est des larmes qui coulent à flot. La peur, le choc, je ne sais pas trop. Les pompiers arrivent, me nettoient le visage et me transportent au CHU le plus proche. Après une série de radios et de scanners, il s'avère que je souffre d'un gros traumatisme crânien et d'une fracture de tassement sur la colonne vertébrale. Autrement dit, des blessures superficielles. Heureusement pour lui. Le sang venait du fait que, ne portant pas de ceinture de sécurité, j'ai, comme on dit, mangé le pain brise. Alors c'est les mots de la personne. Mais déjà, je comprends pas pourquoi la personne n'a pas mis sa ceinture de sécurité. S'il vous plaît, mettez votre ceinture, d'accord, ça prend 30 secondes. Même pas, ça prend 2 secondes. Ça peut vous sauver la vie. Voilà, tout simplement. Alors je continue. Je me retrouve donc à l'hôpital et je parle, mais sans y accorder l'importance primordiale à mon entourage de l'épisode que j'ai vécu, où je me trouve et je me vois en fait mort dans ma voiture. Tout le monde s'accorde à dire, et moi y compris, que c'est le coup sur la tête et qu'on appelle communément le chaos du boxeur, etc. En fait, cet accident surgira un problème bien plus grave pour moi et qui me poursuit encore aujourd'hui, l'insomnie chronique. Voilà pour la première expérience. La deuxième viendra spontanément 14 ans plus tard. C'est un dimanche, j'étais gérante de brasserie à ce moment. Alors que je rentre du boulot très fatiguée, vers 15 heures, je m'allonge sur mon lit pour faire une sieste. Ma femme, qui est son ex aujourd'hui avec sa fille, sont dans la maison. Je m'allonge sur le dos, bras repliés sur le torse. La fatigue m'empêche de m'endormir quand soudain, je sens des picotements, des vibrations qui partent des pieds, remontent rapidement le long des jambes pour envahir le torse, mes bras, et je me sens basculer. Je sais que je ne dors pas, mais je me retrouve pris comme dans un piège et hop, projeté au plafond. Je suis scotché au plafond de ma chambre et évidemment j'ai très peur. Je suis même terrorisée. Ça dure très peu, moins d'une minute, et là je hurle tout ce que je peux. Et voilà, je suis réintégrée dans mon corps. Et là encore, des larmes qui coulent à flot, des larmes de peur mais aussi de soulagement. Cette fois-là, j'ai pris conscience du phénomène et j'en parle à ma femme de l'époque. La réponse est sans équivoque. N'importe quoi, c'est dans ta tête, il faut que t'arrêtes de bosser. Je lui en ai d'ailleurs terriblement voulu de sa réaction, mais je me dis tout bas en retrouvant mes esprits qu'elle a peut-être raison. C'est dans ma tête, c'est le surmenage. Le lendemain, à la même heure, je rentre du boulot. Je suis seule chez moi et je m'allonge pour récupérer un peu. L'épisode de la veille est encore bien présent dans ma tête, mais ma curiosité
attention, ça peut être très dangereux. Alors, au sujet des dangers du voyage astral, il existe deux écoles. L'une qui affirme qu'il n'y a aucun danger, mis à part notre capacité à accepter et à vivre ces expériences paranormales. Et l'autre qui au contraire déclare qu'il est dangereux de le pratiquer. L'un des premiers dangers du voyage astral auquel l'on peut faire face est notre capacité psychologique à l'interpréter, à le vivre après coup. Cette expérience se trouve tellement en désaccord avec les normes conventionnelles qu'on peut se trouver ébranlé psychologiquement. On peut se demander si nous sommes fous, et cela peut engendrer